Par ce geste, Zagba Kwasi, coordonnateur national, installe la commission régionale d'accompagnement des structures islamiques à Tiasali. Une structure décentralisée qui traduit l'intégration des écoles islamiques au système éducatif formel de Côte d'Ivoire. Objectif, exécuter en région les directives des cellules techniques afin de rendre compte de l'évolution du processus d'intégration initié par le gouvernement. Cette stratégie permettra de faire bénéficier aux enfants des structures islamiques d'éducation de l'enseignement officiel de l'État de Côte d'Ivoire tout en préservant chez eux l'apprentissage de la religion. Une installation saluée par les responsables de ces écoles confessionnelles qui plaident pour un renforcement des capacités des enseignants. Donc vraiment nous demandons aux initiateurs de ce projet-là de prendre beaucoup de courage. Ça ne sera pas facile, mais il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras, qu'ils continuent. Nous, vraiment, nos bénéficiaires sont avec eux. Allah leur donne la force et le courage de terminer ce projet-là. Cette commission régionale est présidée par le préfet du département de Tiasali, Vakaba Koni. Il s'engage à œuvrer pour une application effective de la lettre de mission afin que tous les enfants soient pris en compte pour la politique de l'école obligatoire. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et nous pensons qu'avec vous, nous allons pouvoir animer valablement, délibérer valablement les décisions que nous allons prendre ensemble. La politique de scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans, instituée en 2015, à laquelle s'ajoute celle de l'intégration des structures musulmanes d'éducation, vise à améliorer la qualité du système éducatif afin de bâtir une société du savoir. Le 15 avril dernier, un incendie ravageait la toiture d'un bâtiment de 2 salles de classe au lycée moderne de Tanda. Cet incendie, qui a aussi consumé les tables-bancs des différentes salles de classe concernées, a eu pour cible les classes de 3e. Avec la reprise des cours, les élèves qui occupaient ces salles de classe au nombre de 103 n'avaient plus de lieu où suivre les cours. Heureusement pour eux, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de leur donner un coup de main. Monsieur le ministre, on voit 15 paquets de tôles. Monsieur le ministre, on voit 50 tables-bancs et la somme de 1 million de francs pour aider l'administration à faire face à toutes les dépenses pour que d'ici très peu, ce bâtiment soit retapé, que ce bâtiment soit mis à la disposition de nos apprenants. Traduisant sa reconnaissance au ministre Kobena Kwasi Adjumani pour cette action, le proviseur du lycée moderne de Tanda a indiqué que les travaux seront rapidement entrepris afin de rendre opérationnelles ces salles de classe. Je voudrais que vous dites merci à monsieur le ministre Adjumani qui a bien voulu réagir de manière si prompte que nous-mêmes nous sommes pratiquement émerveillés par ce geste-là. Nous disons que nous allons en faire, et ça c'est une promesse sûre, un très bon usage. Avec la reprise des cours dans cet établissement, le proviseur s'est véritablement engagé dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour avoir accès à l'établissement, tout le personnel ainsi que les élèves doivent porter des cache-nez et se laver les mains au savon à l'entrée du lycée. Dans les salles de classe, la distanciation sociale est aussi respectée. Etopé 1, village de la sous-préfecture d'Ekeseguié dans le département d'Agboville. En dehors des cultures de rente, ce village, aux allures modernes, pratique également les cultures vivrières. Celles-ci sont l'œuvre des regroupements des femmes qui pratiquent la culture du manioc et bien d'autres. Le manioc, fruit de leur labeur, est vendu sur le marché local, transformé en sémoule de manioc appelé atiéké ou sous forme de tubercule. Ceci pour leur autonomisation. Mais un statut difficile à atteindre du fait de l'enclavement causé par la rivière Agnemi et sa voie d'accès impraticable. On ne sait pas où là on va aller vendre les graines. Il y a banane, il y a manioc, il y a tout. On fait de la téké. On ne sait pas où on va les vendre. Il y a d'autres qui pourrissent, on jette. Quand on va aller à Abidjan, on part par Kassigui, on marche à pied. Arrivé à Abidjan, à 60 km. Il y a des fois, on passe par l'autoroute, 100 km. On voulait que les gens nous aident.
Cet enclavement constitue un obstacle à l'écoulement des produits agricoles de ces femmes d'Etopé 1, un frein à leur épanouissement. Une situation que déplore l'autorité traditionnelle et les cadres. L'arrivée à Nyebi constitue un obstacle à certains moments de l'année. À un moment pluvieux, il y a la crue et les parents ne peuvent pas se déplacer au-delà, alors qu'il y a certains qui ont certaines plantations là-bas. Pour évacuer les marchandises, ici on produit du vivrier, il y a le cacao, le café et tout ça. Nous sommes obligés de faire un détour pour arriver à Abidjan. Alors que s'il y avait un pont sur le fleuve Agnébi, à moins d'une heure, nous sommes à Bobo. Et cette situation fatigue les femmes qui bradent leur production généralement. Accéder à une meilleure rentabilité de leur production agricole est la vision de ces femmes d'Etopé 1. Leur vœu le plus ardent et celle des populations est de voir un pont sur l'Agnébi qui ouvrira les portes au développement du village. Leaders communautaires, chefs traditionnels, femmes et jeunes, ainsi que des guides religieux de Gagnoua en conclave. Une rencontre autour de leur contribution dans la prévention des crises et le règlement des conflits dans le département depuis 2011. Une initiative de l'organisation non gouvernementale, Groupe de contact paix et développement en Afrique. Objectif, renforcer la paix et la cohésion sociale dans le département chef-lieu de la région du Gord. Ce qui est important, c'est que les citoyens qui sont ici savent désormais, plus ou moins, que l'État, que la République, elle nous gère tous. C'était ça mon objectif. Que les gens sentent que la République, elle est là pour tout le monde et que ceux qui la dirigent sont là pour tout le monde. Puisque aujourd'hui, nous revenons dans le but d'entretenir la paix. Parce que la paix, ça s'entretient. Des communications faites par des formateurs spécialistes des droits de l'homme, de la citoyenneté et civisme, suivi d'échanges francs entre les différents participants. Et cela autour de plusieurs sous-thèmes, entre autres citoyenneté et civisme, conséquences de l'incivisme en Côte d'Ivoire, des partages d'expériences et des débats enrichissants qui réjouissent le député de Gagnoua Commune, lui André Dakouri Tabli, ainsi que la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Mbeze Beyou. Les partis ont donc pris des engagements. Les engagements de paix, les engagements de développer le dialogue, les engagements en ce qui concerne que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit les chefs traditionnels. La plateforme envisage la tenue de plusieurs autres ateliers dans tous les hameaux du département. La sensibilisation sur la paix et la formation des leaders politiques avec l'implication des jeunes et des femmes dans toutes les activités de paix et de cohésion sociale. Le groupe Contact Paix et Développement en Afrique œuvre pour la paix dans le monde. Il est créé depuis 2011 par lui André Dakouri Tabli, député de Gagnoua Commune, qui en est le président. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, les différentes couches socio-professionnelles se mobilisent pour faire barrage à cette terrible maladie qui continue de faire des ravages. L'Association des femmes vivant avec handicap s'inscrit dans cette dynamique. Une journée d'information et de sensibilisation est donc initiée au profit des membres de cette structure. Les modes de transmission, les moyens de prévention et le bien fondé du respect des mesures barrières ont été expliqués aux femmes. L'activité a bénéficié du soutien du mouvement ivoirien des droits humains de Béquet. Les femmes des médias nous ont conviés la dernière fois à une de leurs cérémonies et elles nous ont beaucoup sensibilisés. Elles nous ont beaucoup parlé du Covid. Et nous ont montré comment il faut faire le lavage des mains. Et c'est pourquoi nous avons saisi cette opportunité encore, afin de pouvoir sensibiliser nos femmes, leur faire comprendre que la maladie existe, qu'elle est réelle. Donc nous devons vraiment prendre des précautions, suivre les mesures barrières, afin de ne pas contracter la maladie, pour nous infecter nous-mêmes, puis infecter nos familles. Le message apporté, c'est croire en l'existence de cette maladie déjà. Et ensuite, respecter les mesures barrières afin que la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le monde entier, cette maladie soit boutée hors du monde entier. Les participantes ont été invitées à s'approprier les informations reçues et à les relayer au sein de la communauté. L'Association des femmes vivant avec handicap de Boaké a 20 ans d'existence et compte plus de 50 membres.